Salut tout le monde, c'est Faustine, votre coach professionnel. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes clés à mettre en place pour être épanoui au travail, bien dans sa pompe. Pas dans sa pompe, dans ses pompes, parce que quand on en a deux, c'est toujours mieux. Et surtout avec une bonne hygiène de vie. Allez, c'est parti. Première habitude incontournable, l'activité physique quotidienne. Alors je dis bien quotidienne, parce que pas question de faire beaucoup le lundi et de rien faire le reste de la semaine. Donc 30 minutes par jour, c'est quand même effectivement déjà pas mal. Un peu de marche, du yoga, quelques squats entre, plusieurs rendez-vous. On va cumuler, pas que des squats 30 minutes. Quoique, si tu as envie, fais-toi 30 minutes de squat par jour, pourquoi pas. L'intérêt et le but, c'est surtout de ne pas rester vissé à votre bureau toute la journée. À un moment donné, le mental lâche. Donc attention à ça, 30 minutes minimum par jour. Prenez le temps, sortez de votre bureau, et prenez donc soin de vous. Deuxième habitude essentielle, une bonne hygiène de travail. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne hygiène de travail? Bah, c'est peut-être d'arrêter de travailler 12 heures par jour, comme je vois certains, ou 7 jours sur 7. Parfois, évidemment, on a des périodes un peu plus chargées que d'autres. Donc là, oui, on met un coup de collier, mais sur l'ensemble de la semaine, du mois ou de l'année, c'est juste pas possible, c'est non. Alors vraiment, établissez, on va dire une routine de travail avec des horaires clairs. On en sort un peu, rien n'est gravé dans le marbre quand il y a besoin, mais sinon autant faire se peut. Fixez-vous, par exemple, une heure limite, hein, pour, fermer vos emails, histoire de se dire qu'à je sais pas, peut-être qu'à partir de 19 heures, ça pourrait paraître, convenable d'arrêter de répondre aux emails et puis comme ça permet aussi peut-être de profiter de la soirée et puis autre chose, déconnecter au moins, 1 jour par semaine. Je sais pas, le dimanche, par exemple, parce que moi, j'ai une de mes clientes qui répondait aux emails le dimanche et qui se plaignait de surcharge mentale. Eh ben oui, bah, le cerveau aussi a besoin de repos. Donc, 1 journée par semaine, voire 2 de déconnexion, c'est quand même pas mal. Une troisième habitude intéressante, c'est, de manger peut-être effectivement équilibré et puis à des horaires réguliers. Alors, tentez de cuisiner maison, de sortir peut-être un peu, des plats, déjà tout faits et industriels parce que, ça, c'est quand même pas le top. On va, opter pour des repas qui nourrissent vraiment, donc des repas avec, des fibres, des produits complets. Planifiez vos repas pour éviter de craquer et de finir dans un resto ou dans un fast-food ou autre, qui, voilà, a tendance aussi, de temps en temps à remplir un truc un peu, de facilité, mais franchement, c'est quand même pas gégène. Alors certains de mes clients, eux, optent pour le batch cooking. Qu'est-ce que c'est? C'est prendre quelques heures, le week-end par exemple, pour programmer et pour, cuisiner différents repas que vous allez pouvoir manger sur la semaine. Possibilité aussi de congeler comme ça pour les soirs où un peu la flemme de savoir ce qu'on va manger, boum, j'ouvre le frigo, qu'est-ce que j'ai? Boum, déjà des plats préparés. Et puis, si effectivement vous avez, tendance aussi à avoir besoin d'un encas dans la journée pour pouvoir tenir, bah, essayez, de les faire, un petit peu, enfin de prendre des encas un minimum sains quand même, tu vois? Histoire d'éviter, peut-être la barre, chocolatée du distributeur. Un encas sain, qu'est-ce que c'est? Bah, des fruits secs, des raisins secs, ça peut être des amandes, voilà, des choses comme ça. Un fruit, c'est quand même pas mal. Et puis effectivement, hein, de bosser, d'être entrepreneur ou d'être manager ou même collaborateur, bah, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. Donc l'hygiène au travail, l'hygiène du travail est très, très importante. Donc votre alimentation, encore une fois, il faut vraiment la soigner pour pouvoir tenir sur la durée. Il y a une quatrième habitude aussi qui est très, très importante, c'est un sommeil de qualité. Bah, évidemment, si on tire constamment sur la corde et qu'on dort mal, qu'on se couche à des pas d'heure ou sinon qu'on est tout le temps là en train de, changer ses horaires de coucher, ça va être, effectivement un peu compliqué. Vraiment, ne sous-estimez pas le pouvoir du sommeil. Parce que pour rester productif et efficace, que vous soyez à votre compte ou alors que vous travaillez pour une entreprise, vous devez donner à votre cerveau le temps de se reposer et de se régénérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme je vous le disais, des heures, régulières pour, se coucher. On évite aussi les écrans, hein, un petit peu, avant d'aller au lit. Alors, il y a un truc qui peut être pas mal, c'est un bouquin aussi. Il paraît que chez certaines personnes, ça marche très, très bien. Ça les endort. Créer un environnement propice au sommeil. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'obscurité. Oui, on a terminé de mettre des
petite veilleuse, du calme et puis une température agréable. Voilà, pas question de dormir, avec 35 degrés et de chauffer, à fond, l'hiver. Non, non, non. Une température agréable, voire fraîche. Et puis dernière habitude que je vous donnerai, aujourd'hui, qui n'est pas des moindres, c'est de prendre, du temps pour vous. Bah oui, parce que sortir du stress et se détendre, bah, c'est primordial. Ça paraît con comme ça, mais je sais que certains de mes clients, passent complètement à côté du prendre soin de soi. Donc un massage, un bain relaxant, un bon bouquin, voir ses amis, trouver ce qui vous ressource, mais surtout, ne passez pas à côté de ces moments extrêmement importants qui sont de prendre, du temps pour vous. Et ces moments-là, programmez-les comme vous programmez un rendez-vous. Là, c'est votre rendez-vous avec vous-même. Et rappelez-vous que pour être plus productif, il faut absolument prendre soin de soi. Alors voilà, c'était les 5 habitudes clés pour être épanoui au boulot et bien dans nos pompes. Donc je récapitule, activité physique quotidienne, hygiène de travail, alimentation équilibrée, un sommeil de qualité et du temps pour vous. Voilà, mettez en pratique ces activités, ces nouvelles habitudes, et puis dites-moi en commentaire laquelle vous allez commencer dès aujourd'hui. Et pour terminer cette vidéo, j'ai une surprise pour vous. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description, puis bah, téléchargez gratuitement un PDF qui est rempli de ressources incroyables. Parce que si vous avez envie de mettre en pratique ces habitudes que nous avons vues ensemble, alors que ce soit du batch cooking ou alors si vous recherchez des cours de yoga ou de gym gratuits en ligne avec des super profs, ou si vous avez aussi envie de podcast inspirant, voilà, pour ancrer ces, nouvelles, bonnes habitudes pour être épanoui au travail. Bah, écoutez, ce guide est fait pour vous. Il y a donc des applications utiles, des liens, des astuces, bref, tout est là. C'est simple, vous cliquez, vous téléchargez et vous découvrez un univers de ressources pour booster votre bien-être pro et perso. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.